et bienvenue pour cette nouvelle Suga donc de Anigron, donc Shiur Aleph du dimanche. Alors Anigron, donc c'est une boisson, c'est un plat, un bouillon, on va dire, un bouillon fait d'eau dans lequel on a cuit un légume, en l'occurrence des blettes. Et on verra, donc ça c'est une Suga en soi, puisqu'elle va nous permettre de comprendre certains dynimes, comme un aliment qui est nocif, est-ce que je dois faire la bracha dessus, un médicament, qu'est-ce que je dois faire comme bracha dessus, etc. Si c'est un médicament où il y a un goût qui s'accompagne, est-ce que je fais une bracha. Alors la Gemara elle commence, donc la Suga elle commence avec donc d'abord les aliments nocifs, donc savoir quel dîme on a, quand est-ce que ça s'appelle nocif, etc. Et on a cette Gemara donc dans Brachot, la Medha Moudbet. Donc on commence. Goufa. Donc Goufa, c'est-à-dire on reprend ce qui a été dit, le corps, on reprend ce qui a été dit avant. C'est la Gemara d'avant, elle avait parlé de cela. Amar Aviuda Amar Shmuel. Vechen et ainsi Amar Avitzrag Amar Biochanan. Donc ils ont dit Shemen Zaït, de l'huile d'olive, Mevarchin Alav, on fait la bracha dessus, Boré Peri Aretz. On fait la bracha de Boré Peri Aretz. Donc si je prends de l'huile d'olive, alors vous savez que normalement quand je prends un jus de pomme, on fait Shakol Imidvaro. Alors que l'huile d'olive, on vient de nous dire ici que c'est Boré Peri Aretz. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça dépend pourquoi je l'ai planté. Si j'ai planté les pommes pour les pommes, donc c'est pour ça que c'est lui le vrai fruit, c'est pas le jus, donc c'est pour ça que je ferai boré chez Akol Ibedro sur le jus. Alors que dans l'huile d'olive, on dit zet shemen. On voit que c'est la Torah l'a fait une louange sur le reste Israël qui a des olives qui permettent de faire de l'huile. Donc l'huile c'est un objectif en soi quand je plante mes olives, et donc c'est pour ça que je peux faire boré peri haetz. Alors ça c'est en tout cas, elle nous dit la Gemara qu'on fait boré peri sur l'huile. Echidame. La Gemara demande, c'est bizarre, parce que à quoi ça echidame, à quoi ça ressemble, de quoi on parle ici? Quand tu me dis qu'on boit de l'huile et on fait boré peri, de quel cas il s'agit vraiment? Et on va poser toutes les possibilités apparemment de boire cette huile. Quand on va boire cette huile, à chaque fois on verra qu'on ne peut pas faire la bracha sur cette huile. Regardez. Donc, premièrement, echidame, ilima, si on dit des cachatélés, qu'il boit cette huile telle qu'elle, alors azouké mazikle, ça va lui faire un nézek, ça va l'endommager, ça endommage le corps. Apparemment, Rachid va nous dire ça endommage le corps. Et si ça endommage le corps, il n'y a pas de bracha à faire. Rachid va nous dire ça s'appelle pas achila ou c'est pas un vrai profit. D'accord? Il y aura plusieurs façons d'expliquer cela, qu'on ne fait pas de bracha sur quelque chose qui est nocif, qui endommage. D'où on le sait, la Gemara nous le prouve maintenant que c'est quelque chose de nocif. Détania, car c'est marqué une braïta qui dit acheter shemen shel trouma, quelqu'un qui boit de l'huile de trouma, donc c'est ce qui a été prélevé pour le Kohen. D'accord ? Et donc lui, il a pris cette huile qui avait été prélevée pour le Kohen, et lui c'est un Israël, il l'a bu. Il n'a pas le droit parce que le trouma c'est Kodesh, c'est saint, et c'est pas destiné à Israël, c'est destiné au Kohanim. Donc il y a un passage qui dit quelqu'un qui prend du Kodesh, il faut qu'il rembourse ce Kodesh, et en plus il faut qu'il paye un cinquième. En plus, comme une taxe. Alors on dit comme ça. Par contre, si quelqu'un il boit de l'huile, donc de l'huile d'olive de Trouma, Meshalem et Takeren, il payera le capital, ça veut dire il doit payer l'huile, de rembourser l'huile. Veno Meshalem et Tachomesh, mais il ne paye pas le cinquième, la taxe du cinquième. Rachid nous dit pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, celui qui boit, quelqu'un qui mange du Kodesh, il faut qu'il paye le keren et le cinquième. Mais à partir du moment où ça ne s'appelle pas manger, alors j'ai plus à payer le cinquième. Je dois rembourser, c'est vrai, mais j'ai pas à payer le cinquième. Parce que ça ne s'appelle plus une achila. Rachid nous dit c'est pas une achila, donc tu ne vas pas payer. Donc on voit de cette braïta que quelqu'un qui boit de l'huile d'olive, il ne paye pas le chomesh, parce que ça ne s'appelle pas une achila. Donc de la même façon que puisque dans les brachot, j'ai besoin que ce soit une achila pour faire la bracha, et bien, qu'est-ce qu'il y a une nocif, mazik, qui s'appelle plus une achila, j'aurais pas besoin de faire la bracha. Elle continue la braïta, mais ça nous intéresse moins. Asar shemen shel trouma, quelqu'un qui il se oint, donc il passe de l'huile sur sa peau. Asar shemen shel trouma avec de l'huile de trouma, mais shalem et akerem, il doit payer le keren, le capital, ou shalem et achomesh, il doit payer aussi le cinquième.
Donc si on dit que, quand tu as dit que la bracha de l'huile d'olive c'est boré périaetz, de quoi on parle? Si on dit qu'il la boit telle qu'elle, c'est pas possible parce que c'est un nezek, ça endommage, quelque chose qui endommage, c'est pas de bracha. Et là, des kachilé, elle est des pâtes. En réalité, on parle de quelqu'un qui boit cette huile avec du pain. Donc il trempe son pain, et grâce à ça, il va boire de l'huile. Alors, page toute, on dit que l'huile, elle vient accompagner mon pain. D'accord? Mais là, si c'est ça, c'est une chose évidente. Apparemment, c'est très évident. Les pâtes ikar, tafel. Si c'est ça, alors le pain, c'est le ikar, c'est l'aliment principal. Et l'huile, c'est qu'un secondaire. On sait très bien que quand on mange du pain avec un secondaire, le secondaire, on n'a pas besoin de faire la bracha. On ne fera pas la bracha de boré périaetz sur l'huile d'olive. De la même façon que si je mange du pain avec une salade, je ne fais pas la bracha sur la salade. Pareil, ici, le pain, il est ikar. Donc pourquoi je ferai la bracha de boré périaetz d'après toi? Maintenant, comme c'est enseigné, zeaklal, c'est la règle. Kol sheu ikar veimot tefela, tout ce qui est principal et à côté, et avec, il le mange avec quelque chose de secondaire. Mais verech ala ikar, il fait la bracha sur le ikar, sur le principal, ou poter et tefela, et ça rend patour le tafel. Donc on a déjà vu cette sugia il y a quelques semaines. Donc je ne peux pas redévelopper tout cela. Celui qui a besoin de faire Ikar Vetafel, je vous invite à voir les vidéos d'avant. Et là, des kachatélé, à l'aider anigron. Donc autre proposition de réponse, quand est-ce qu'on fait la bracha de boré périaetz? C'est quand il le boit avec du anigron. Kachatélé, qu'il le boit, à l'aider avec anigron, donc le anigron, le bouillon dont on a parlé. Or, qu'est-ce que c'est l'anigron? La Gemara, entre parenthèses, nous dit c'est quoi anigron? D'Amar Rabba bar Shmuel. Rabba bar Shmuel dit anigron, c'est quoi? Maya de silka. C'est de l'eau dans laquelle on a fait cuire du selek, des blettes. Ansigron, c'est quoi? Maya de kulhu shalke. C'est de l'eau dans laquelle on a fait boire tout autre légumes. Tous les autres légumes. De anigron, c'est spécial, c'est les blettes. Mais si c'est ansigron, c'est tout autres légumes. Et donc, on parle de ça ici, qu'on a bu l'huile d'olive en mettant de l'huile dans le anigron. Donc, c'est pas mazik, c'est plus avec du pain, c'est pas etc. Donc, automatiquement, on veut dire qu'il peut faire la bracha sur l'huile. C'est pas avec le pain, je comprends pas. Imken avale anigron ikar veshemen tafel. Le anigron, il est ikar, il est le principal. Veshemen et l'huile, elle est tafel, elle est secondaire. Vetnan, donc c'est enseigné, Zeaklal, c'est ça la règle, Kol Shuru Ikar, tout ce qui est principal, Veimot Fela, avec lui, il y a du secondaire. Mais Varech Ala Ikar, il fait la bracha sur le principal, on peut Teretat Fela, ça rend pas tour le secondaire. Donc de quoi tu me parles ici? C'est un bouillon, tu as mis un peu d'huile, c'est sûr qu'on fait pas la bracha sur l'huile. Acha, ici, Bema Eskinan, de quoi on parle? C'est-à-dire que là maintenant, il continue dans ce tiroutz que c'est avec du anigron, mais il dit on parle quand même d'un cas spécial de anigron. C'est pas un bouillon en général que je bois parce que j'ai envie de boire le bouillon. Bema eskinan bechoshesh bigrono. On parle de quelqu'un qui a mal à la gorge. Et donc il boit l'huile en tant que pour s'adoucir la gorge. Donc c'est lui quand il boit l'huile, c'est le principal. Il a mélangé avec le anigron pour que l'anigron il aide à boire l'huile pour que ce soit pas mazik. En réalité, c'est l'huile qui est ikar. Alors, l'Agma nous dit, d'où est-ce qu'on a vu ça? Que quelqu'un il fait cela il prend de l'huile d'olive pour la refoua, pour guérir, et il le mélange avec l'anigron. Détania, achoshesh, donc on est dans Shabbat. Alors, juste avant, entre parenthèses, à Shabbat, quelqu'un qui va. On n'a pas le droit de prendre un médicament pendant Shabbat, sauf à certains cas de force majeure, mais sinon, on n'a pas le droit de prendre un médicament de peur qu'on va aller piler pour pouvoir faire du médicament. Ça, c'est les chachamim qui ont interdit. Et en plus, on n'a pas le droit de prendre un aliment qui me guérit, même si je ne le pile pas, même si c'est un aliment tel quel, même si ce n'est pas un médicament. Mais si je le prends d'une façon qui montre que c'est pour la refoua, aussi un acte qui montre que c'est pour la refoua, les chachamim l'ont interdit. Donc par exemple, ici, il va faire un gargarisme, il va vouloir mélanger l'huile d'olive dans sa gorge, et ensuite la rejeter. Ça, on voit que c'est fait pour la refoua, déjà, ça sera interdit. De Tania, donc on est dans une braïta, dans le Shabbat, Achoshesh Bikrono, quelqu'un qui a mal à la gorge. Lo yar enu beshemen trila. Il ne faut pas mélanger sa gorge, dans sa gorge, l'huile,
Trila au début, c'est-à-dire dès le départ, j'ai l'intention de faire cela, de mettre, quand je mets l'huile dans ma bouche, c'est pour juste mélanger et ensuite rejeter. Trila B Shabbat, il ne faut pas le faire ça comme ça pendant Shabbat. Aval noten shemen arbe, mais qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra mettre beaucoup d'huile, l'étor hanigron, dans le hanigron. Donc on voit ici dans la Gemara qu'elle a dit beaucoup d'huile. Apparemment que pour la refoua, il faut mettre beaucoup d'huile. Si je mets un petit peu d'huile, ça ne fera pas la refoua. Ça c'est la page toute, mais on verra qu'il y a des questions là-dessus. Donc, peut-être shemen arbe l'étor hanigron, il mettra beaucoup d'huile dans le hanigron, au bola, et ensuite il va avaler cet hanigron. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on peut faire pendant Shabbat. Et de là, on voit en tout cas que quand on prend le hanigron pour la refoua, ici avec l'huile d'olive, donc on met beaucoup d'huile d'olive, l'huile devient ikar. Et c'est ça que la Gemara nous a dit, que dans ce cas-là, je ferai boré péréaetz sur l'huile, le hanigron il est secondaire, je ferai la bracha que sur l'huile, puisque là il est plus masique. Et donc, j'en profite, je ne peux pas dire qu'il est masique, j'en profite, c'est pourquoi je ferai la bracha. Malgré tout, la Gemara nous dit, mais c'est pshita. Si c'est ça, alors c'est vadaï. Quel est le chidouche de me dire que je fais de la bracha sur l'huile? Boré péréaetz. Quel est le chidouche? C'est normal, puisque l'huile est essentielle. Je vois pas, dans ce cas-là, je vois pas ton chidouche. Réponse, Mao detema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Que puisque maintenant, quand il boit cette huile, il la boit que pour la refoua apparemment. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a pas mis... c'est pas quelqu'un qui est en train de prendre un plat, et il en profite aussi pour prendre la refoua. Il le boit pour la refoua. C'est pour ça qu'il a mis beaucoup d'huile. Et donc, puisque c'est pour la refoua, j'aurais pu dire, c'est pas des achila, quelque chose qui est pour la refoua. Je prends un sirop, c'est pour la refoua, personne n'a l'habitude de prendre un repas de sirop. Pareil, c'est quelque chose qu'on a l'habitude ici de l'huile. Normalement, on en met qu'un petit peu. Si j'en mets beaucoup, alors ça s'appelle vraiment derer refoua et pas derer achila. J'ai plus une achila, j'aurais pu dire, donc pas au détema, kevan de refoua kemeraven. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Puisqu'il a mis de kevan, il a la pensée de faire cela pour la refoua, l'olivrir, de ne pas faire la bracha, aller dessus. J'aurais pu croire qu'on ne fait pas de bracha, parce que c'est que la refoua. Quelque chose qui est pour la refoua, si je n'ai aucun profit, rien du tout, c'est pas achila ça. Donc je ne fais pas de bracha. On prend un doliprane sans goût, sans rien du tout. Si j'ai aucun profit, je ne vais pas faire une bracha dessus, bien que je l'ingurgite, puisque je n'ai pas une ana. Et bien que mon corps profite d'être guéri de cela, une guérison ne suffit pas pour faire une bracha. Il faut un certain profit. Un profit de goût, etc., un profit de rassasiement, mais pas un profit où j'ai une refoua. En tant que tel, c'est pas la achila qui m'a fait avoir ce profit. C'est juste que je le mets en moi pour pouvoir ensuite le diffuser dans mon corps qui va faire une refoua. Mais c'est pas en tant que achila. C'est pas une achila, je le mange pas. Et donc, une refoua, un médicament stable, c'est sûr qu'on fait pas de bracha. J'aurais pu croire ici que c'est pareil. Je ne vais pas faire de bracha sur l'huile d'olive, puisque je la prends que pour la refoua. Ma kavana, c'est que la refoua. Kamash malan, c'est ça qui vient nous apprendre que Kouf Mem Lamed, c'est une abréviation de Kamash malan. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez un lexique qui se remplit de semaine en semaine avec tous les mots de vocabulaire. Je vous invite à aller travailler votre lexique, à le réviser de temps en temps. Le Shabbat, le sortir par exemple. Réviser tout ce que vous avez vu auparavant, c'est important de revoir ça. Voyez aussi la Chaboura, la vidéo de la Chaboura, c'est important, c'est bien de voir la Chaboura, même si vous ne comprenez pas tout. Mais malgré tout, c'est bien de la voir parce que ça vous amène à pousser votre réflexion un peu plus loin et comprendre qu'est-ce qu'on veut avec chaque partie de cette Sugia. À chaque fois, on amène plusieurs parties, mais on veut essayer de les rassembler, de comprendre, de faire des synthèses. Et c'est ça, en fait... aussi de voir comment on peut réfléchir sur un Rishon, comment on comprend un Rishon ou un commentateur. Donc c'est important de le voir, même si de voir ces Chaborot, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Alors il nous dit comme ça, Kamash Malan, bien que j'aurais pu croire que c'est que pour la refoua et donc je ne fais pas la bracha, que quand j'ai mis beaucoup d'huile, c'est dans ce cas-là. Kamash Malan, c'est ce qu'il nous apprend qu'il faut faire la bracha malgré tout. Pourquoi? Puisqu'il a aussi un profit miné de cette huile, il faut faire une bracha. Ça veut dire que bien que quand c'est un médicament, je le prends que pour le médicament, je n'ai pas de bracha. Sauf si j'ai un profit. Si j'ai un profit de cela, je devrais faire la bracha. Page toute,
est-ce qu'on va dire, apparemment on pourrait dire qu'un sirop, s'il est bon, je vais faire la bracha dessus, parce que finalement j'ai un profit. Sauf que c'est un petit peu différent, parce qu'un sirop, même s'il est bon, c'est pas le derer de le prendre en tant que achila. Même s'il a un bon goût, j'ai un profit du bon goût finalement, mais c'est pas en tant que achila du tout. Alors qu'ici, finalement, le hanigron, c'est un plat en soi, et donc on a l'habitude de le manger. L'huile aussi, c'est un plat qu'on mange en tant que kafel. Si je le mélange, je mets un miout, je mets un petit peu d'huile, aussi ça s'appelle une achila. Donc tout ça, c'est des objets de achila. Et donc, dès que j'ai un profit dessus, j'en fais la bracha, même si Beikar, je l'ai mangé pour la refoua, puisque c'est aussi quelque chose qui a l'habitude d'être une achila, je fais la bracha. Mais peut-être qu'un sirop, bien que j'ai un profit, je ne fais pas la bracha. Donc ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Qu'est-ce qu'on fait le sirop? Est-ce que ça ressemble à un igron que je prends pour la refoua ou pas? On va finir avec les rachis, parce qu'il y a des rachis assez importants. Alors on dit comme ça. Donc le rachi, donc colonne de droite, azouk et mazik. On a dit que l'huile d'olive au départ, on ne peut pas faire la bracha dessus parce que c'est mazik, ça amène ça détériore, ça endommage le corps. Tu ne peux pas faire de bracha. Azouk et mazik les gouffés, donc Rachid nous dit ça endommage son corps. Ve'enzo achila, et ça s'appelle pas donc une achila, c'est pas achila. Quelque chose qui est mazik, on ne peut pas le considérer comme une achila. J'avale quelque chose, c'est vrai, je l'avale, mais de dire que ça s'appelle une achila, c'est quelque chose que je mange en tant que profit. Chez Ta'ona bracha, c'est pas une achila qui nécessite une bracha. Pourquoi? Des gabé bracha, parce que quand on a, dans les halachot de brachot, quand est-ce qu'on dit qu'on fait une bracha? Va'achalta actif, c'est marqué va'achalta dans le pasuk de la Torah. Alors c'est vrai que c'est marqué sur le Birkat Hamazon, mais en tout cas là-bas on nous dit que cette bracha du Birkat Hamazon il faut la faire parce que c'est marqué va'achalta ve'savarta, va'achalta tu as mangé. Mais si c'est pas achalta, si c'était juste tu as ingurgité, ça suffit pas, même si tu es savéa, ça suffit pas d'ingurgiter. Il faut que on montre que ça s'appelle une achila, un repas, un plat que je suis en train de manger. Et les autres brachot, eh bien que c'est pas le Birkat Hamazon, malgré tout les Chachamim quand ils ont institué les autres brachot, ils vont les faire ressembler à Birkat Hamazon. De la même façon que de Birkat Hamazon, la Torah elle voulait que ce soit une achila. Alors dans les autres brachot aussi, je dois dire que ça s'appelle une achila. Et quand c'est un nezek, quand ça vient endommager mon corps, automatiquement ça s'appelle plus une achila. Alors, Détania, donc comme on enseigne dans une braïta que ça s'appelle pas une achila, on a dit la braïta, vous vous rappelez, avec le shemen trouma. Donc la braïta des Tania des lav barachila, où on enseigne une braïta où on voit que c'est pas une achila, l'huile c'est pas une achila, puisque acheter shemen shel trouma, quelqu'un qui boit de l'huile de trouma, beshogeg sans faire exprès, meshalem et takeren, il devra payer le capital, kishar mazik et travero bemomano, de la même façon quelqu'un qui endommage un patrimoine de son ami, il faut que je le rembourse. Donc là aussi la trouma du Kohen, il faut que je la rembourse. Par contre, par contre, je ne dois pas payer le chomesh. Le chomesh en tant que punition, en tant que toi tu es venu manger du kodesh. Payer le keren, le capital, je dois le payer parce que c'est mon prochain, je lui ai réduit son capital, donc il faut que je lui rembourse. Mais en plus, comme c'est du kodesh, la Torah nous a fait une punition, une genre de knas, une amende, de payer le cinquième. Or, là-dessus, elle nous dit, sur l'huile d'olive, je ne paye pas le chomesh, le cinquième, des gabé chomesh achilati, parce que pour payer le chomesh, la Torah elle nous a dit, c'est quand tu manges. Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga, quand un homme mangera du kodesh sans faire exprès, ki yochal, qui mangera. Or ici ça s'appelle pas manger. Prat le mazik, ça vient exclure, donc manger, mais ça vient exclure quelque chose qui est mazik, qui endommage le corps. Ça s'appelle pas achila. Dès que ça s'appelle plus achila, eh ben j'ai plus de bracha à faire non plus. On va passer un petit peu. On va passer à la deuxième colonne. On va voir Achoshesh Bigrono. L'Agma nous avait dit qu'on parle d'un cas donc, où il met beaucoup d'huile parce qu'il a mal à la gorge. Comme on le voit dans le Shabbat. Dans le Shabbat, c'est marqué Achoshesh Bigrono, quelqu'un qui a mal à la gorge. Vetsarir la tête beau shemen arbe. Et il faut mettre beaucoup d'huile. D'avele shemen ikar, que dans ce cas-là, l'huile devient ikar, principal. Va nigron tafel, le nigron les secondaires. Donc on prend la bracha sur le ikar, l'huile, boré péretz. Et la nigron, je n'ai pas besoin de faire la bracha. On voit ici que Rachid nous dit qu'il faut mettre beaucoup d'huile. Alors pourquoi il faut mettre beaucoup d'huile? Est-ce que c'est parce que c'est Shabbat? Il faut montrer que
euh, il vient de nous dire un chidouche que même si c'est Shabbat, j'ai le droit de mettre beaucoup d'huile. Tant que c'est avec la nigron, je vois pas que vraiment, c'est comme si je mangeais, donc je vois pas vraiment que c'est pour la réfoua. Les rachamim ne sont pas interdits cette réfoua. Et même si je mets beaucoup d'huile, est-ce que le chidouche c'est cela? De nous dire que pendant Shabbat, tu as le droit de mettre beaucoup d'huile, et ça même si on dira pas, on dira pas que tu sembles prendre un médicament, ou bien on dit non, pas du tout, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Simplicité de l'Agmara, comme la page toute, de dire que pour dire que c'est la réfoua, un homme il a besoin de mettre beaucoup d'huile. S'il met un tout petit peu d'huile, c'est un petit peu. C'est saucé, c'est une sauce dans mon nigron, c'est un accompagnement. Pour dire que c'est pour la réfoua, je vais mettre beaucoup d'huile parce que je veux le ressentir. Évidemment, je ne vais pas mettre trop d'huile parce qu'après ça va revenir comme si je le buvais tout seul, donc ça va être masique, ça va être pas bon, ça peut endommager. Mais si j'en mets plus que d'habitude, donc là je montre que j'ai un intérêt spécifique pour l'huile parce que j'ai besoin de la réfoua. Donc là, la page toute de Rashi, c'est plus dire cela que, et c'est ça la Gemara apparemment, de dire que quand on veut faire un anigron pour la réfoua, il faut mettre plus d'huile que d'habitude. Et on saute encore les Rashi, on va à l'avant-dernière ligne, on a dit, la Gemara nous dit que quand il met beaucoup d'huile comme cela, c'est évident que il doit faire la bracha. Et bien que j'aurais pu croire, non, tu fais pas la bracha parce que c'est la refoua, la Gemara nous dit, puisqu'il a un profit, il fait la bracha, Rashi, deitle ana amine. Donc comme il a un profit, les va de refoua, à part la refoua, donc il a la refoua elle-même, que pour la refoua elle-même, j'ai pas besoin de bracha. Mais j'ai aussi un profit finalement. Comme j'ai aussi un profit, alors, regardez, deitlana mine, c'est-à-dire leva de refoua, par la refoua, yeshlo hanaat achila. Il a aussi un profit de manger. Ça s'appelle achila, anat achila. Donc quand on voit Rashi anat achila, comme je vous le disais tout à l'heure, anat achila, c'est que vraiment, je suis en train de manger ici. J'ai un profit, c'est bon, c'est pas masique, j'ai un bon goût. Et même si j'étais mitkaven pour la refoua, comme j'ai aussi un profit qui vient automatiquement tout seul, de façon secondaire, j'ai un profit qui vient, donc je fais la bracha sur cet achila. Maintenant, quand c'est un... Parce que ça s'appelle achila, mais quand c'est un sirop, peut-être que ça ne s'appellera pas achila, même si finalement c'est un bon goût. Peut-être que ça ne s'appelle pas achila. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Mais Hashem, on va reposer les questions dans la Sugia pour être sûr de ce qui a été dit dans beaucoup. Il faut mettre beaucoup ou pas beaucoup. Ce sera un peu dans la deuxième partie de cette Sugia, un peu plus tard dans la semaine. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bonne semaine de Limoud.